Comprendre le but de notre vie, notre chemin et nos choix est un défi que l'univers nous impose dans notre existence. Il nous appartient de chercher à relever ce défi en répondant aux attentes que l'univers a placées en nous. Dans notre évolution sur notre chemin de vie, nous sommes loin d'être seuls. Si l'univers cherche à nous faire comprendre le sens de notre vie, celui-ci nous envoie également des messages à interpréter pour apporter sa guidance. Ces messages, ils peuvent être envoyés de différentes façons, via différents signes et même différents messagers. Ces messages sont reconnaissables par ceux qui acceptent l'existence de cette guidance. Il suffit alors de porter attention pour comprendre ce que l'univers cherche à nous transmettre pour nous aider à avancer sur notre chemin de vie. Dans les moments de doute ou de peine, on peut également solliciter directement l'aide de l'univers afin de mieux comprendre ce que celui-ci attend de nous et retrouver le chemin que nous avons perdu. Avec cette vidéo, je vais te présenter les différents signes qui peuvent t'aider à reconnaître les messages de l'univers. Je te donnerai également les conseils pour recevoir plus facilement les messages et la guidance de l'univers. Ton corps te parle. On n'y prête pas toujours attention, mais notre corps nous parle. C'est notamment le cas quand on éprouve des douleurs ou des sensations inexpliquées dans le corps. Ça peut aussi être des points de tension mystérieux, de la réticence ou du dégoût vis-à-vis de quelque chose, de l'insomnie liée à une situation. Le corps réagit à notre environnement et nous envoie des messages d'alerte. En écoutant plus attentivement notre corps, on peut alors comprendre que quelque chose dans notre vie ne va pas ou que nous prenons une mauvaise direction. J'ai consacré une vidéo entière sur les messages que le corps peut nous transmettre et je t'invite à la consulter si tu n'as pas déjà eu l'occasion de le faire. L'intuition. L'intuition est une réaction qui se manifeste également au niveau de notre corps, mais celle-ci est plus difficile à comprendre et à ressentir. Alors que les messages envoyés par le corps sont généralement plus liés au système nerveux de celui-ci, l'intuition est quelque chose de plus abstrait. Une grande partie de notre intuition est spirituelle. On remarque d'ailleurs que l'intuition est un sens très développé chez des personnes qui sont concernées par leur développement spirituel. Quand nous la maîtrisons, l'intuition est alors un outil fort pour prendre des décisions salvatrices et parfois même en opposition avec notre logique. Si tu veux en savoir plus sur l'intuition et comment mieux la développer, je t'invite à consulter la vidéo dédiée que j'ai faite sur la chaîne. Les émotions. On sous-estime beaucoup l'importance de nos émotions et le rôle que celles-ci peuvent avoir sur notre chemin de vie. Pourtant, en étant à l'écoute de tes émotions, tu avanceras toujours dans le bon sens, sur ton chemin de vie. Bien sûr, la complexité de nos émotions peut rendre difficile l'interprétation de celles-ci, mais plus tu seras à l'écoute de tes émotions, et plus tu comprendras la guidance que celles-ci cherchent à te transmettre. Commence simplement par essayer de comprendre ce qui te rend heureux et ce qui te rend malheureux. C'est un bon point de départ pour adapter tes choix et prendre de meilleures décisions pour avancer au mieux sur ton chemin de vie. Ce que vous pouvez voir, sentir, toucher ou entendre. Les éléments extérieurs de ton environnement ont un sens. Pas toujours bien sûr, mais lorsque ton attention se porte sur quelque chose que tu peux voir, sentir, toucher ou entendre, c'est l'indice de son importance. Les coïncidences troublantes font partie de ces signes qu'il est difficile de nier. En portant plus attention à son environnement et à tous les éléments qui y sont présents, certaines choses vont apparaître comme plus importantes que d'autres, sans forcément qu'il y ait un sens logique à cette importance. La suite du processus, après avoir identifié ces éléments, c'est de comprendre la symbolique afin de comprendre le message. La symbolique, donc. On a donc vu l'importance que pouvaient avoir certains éléments de ton environnement, et plus exactement lorsqu'un élément attire ton attention. Pour comprendre le message, il faut chercher la symbolique. Prenons un exemple simple, l'exemple d'une chanson que tu vas entendre pendant ta journée. Par exemple, dans un magasin, alors que tu es en train de faire tes courses, ou même à la radio, dans la voiture, il y a une chanson qui passe et, a priori, elle n'a pas d'importance particulière pour toi. Pourtant, une partie de la chanson va résonner en toi. Et plus tard dans ta journée, tu vas rejouer en boucle dans ta tête cette partie ou cette phrase précise de cette chanson. Et bien cette phrase qui va tourner en boucle dans ta tête, elle peut avoir une interprétation particulière pour toi. En cherchant à comprendre
le symbolisme de cette phrase et ce que ça peut signifier par rapport à ta situation de vie actuelle, tu pourrais trouver la réponse à certaines de tes interrogations. Il en va de même pour certains objets ou encore certaines odeurs. Attention cependant à ne pas basculer dans la surinterprétation de chaque élément de ton environnement. À trop vouloir recevoir sa guidance, on finit par être parasité par des éléments qui n'ont aucun sens. Il faut vraiment se concentrer sur cet aspect émotion. Qu'est-ce que cet objet, cette chanson, cette symbolique provoque en moi? Il y a aussi la numérologie. La numérologie est une discipline connue de l'humanité depuis presque toujours. Les différentes civilisations ayant vécu sur Terre ont toujours accordé une importance aux nombres et à leur signification. La symbolique des nombres est donc très présente, que ce soit dans les textes religieux, dans les traditions et même dans les légendes. Un courant de pensée dont je partage certaines idées associe même l'apparition de nombres avec la manifestation de nos anges gardiens. Pour ce courant de pensée, il existerait des nombres angéliques, des suites de chiffres, qui se manifestent autour de nous sous l'influence de nos anges. Derrière ces chiffres angéliques se trouvent des messages et une guidance de notre ange selon la période de vie qu'on traverse. J'ai consacré sur la chaîne toute une playlist aux chiffres angéliques les plus communs et les plus perçus, avec leurs différentes significations. N'hésite pas à consulter cette playlist si tu souhaites en savoir plus sur le sujet. Les oracles et la tarologie. Quand il s'agit de communiquer avec l'univers, nous ne sommes pas limités à la simple écoute des signes. Nous pouvons réussir à questionner directement l'univers via différents moyens. Les oracles sont un moyen simple de questionner l'univers et de trouver une réponse et une guidance rapide. Dans les civilisations anciennes, les oracles étaient souvent consultés pour les choix cruciaux à mener. Des personnes en charge de la lecture des oracles servaient alors de messagers pour transmettre une guidance à ceux qui les sollicitaient. Aujourd'hui, de nombreux spécialistes proposent des kits pour réaliser simplement la lecture des oracles chez soi. Il s'agit généralement de cartes accompagnées d'une notice pour réaliser simplement un tirage. Et je mettrai en description de cette vidéo des liens vers mes oracles préférés. N'hésite pas à y jeter un coup d'œil. Ce sont des jeux de tirage très simples à utiliser et qui donnent des résultats et une guidance assez troublantes. À l'occasion, je réaliserai peut-être quelques tirages d'exemples sur la chaîne pour te montrer à quoi ces oracles peuvent ressembler. Les jeux d'oracles permettent des tirages simples et faciles à réaliser soi-même. Mais il existe aussi des tirages beaucoup plus complexes pour trouver des réponses et solliciter l'univers sur certaines questions. On utilise alors le tarot. Ce jeu de cartes est très connu pour effectuer le tirage, et on dénomme d'ailleurs cette discipline la tarologie. Les méthodes de tirage sont très variées et la signification de chaque lame du tarot dépendra de la méthode et la mise en place de la carte en fonction du tirage. Je pense aussi consacrer sur la chaîne plus de vidéos sur l'art de la tarologie. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce type de contenu pourrait t'intéresser. La prière, la méditation et la demande à l'univers. Dans le dialogue avec l'univers, la prière et la méditation sont des outils très efficaces. La prière agit comme un émetteur, on sollicite l'univers lors de nos prières pour que celle-ci nous vienne en aide, nous accompagne dans nos projets ou nos choix et nous protège les personnes que nous aimons. Selon tes croyances, la prière peut être adressée à ton Dieu, l'entité qui selon toi est à l'origine de l'univers, mais si tu es athée, tu peux tout de même t'adresser à l'univers et prier sans dimension religieuse. Via la prière, tu peux faire des demandes à l'univers, et ça rejoint la vidéo que j'avais faite sur les lois de l'attraction. La méditation jouera plus un rôle de réception. Si tu as reçu des signes, des messages, des symboles, il est toujours intéressant de mener un travail de méditation afin de comprendre la guidance qui se cache derrière ces signes. Le temps consacré à la méditation est du temps qui te permet de mieux comprendre et interpréter ce que l'univers cherche à te transmettre. Pour conclure, communiquer avec l'univers, c'est d'abord apprendre à mieux s'écouter soi-même. C'est aussi apprendre à être plus attentif à son environnement et aux éléments qui composent sa vie. Parler à l'univers et le solliciter, c'est possible et on a évoqué plusieurs méthodes permettant de mettre en place ce dialogue. Mais avant de vouloir s'adresser à l'univers, avant de vouloir solliciter son aide, il est primordial d'écouter ce que l'univers attend de toi. Comme dans toutes les relations, pour que ça fonctionne, il faut un échange équilibré et harmonieux. J'espère que cette vidéo t'a aidé. Pour me soutenir dans mon travail et dans mes vidéos, n'oublie pas de liker celle-ci. Et si tu veux t'abonner pour pouvoir suivre l'ensemble de mes publications qui ont le but de te conduire sur ton chemin de vie en toute bienveillance et sérénité, t'ouvrir à l'éveil spirituel, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Namasté.